Il existe des histoires qui font peur, non pas parce qu'elles parlent de monstres ou de fantômes, mais parce qu'elles parlent de nous, de nos choix, de nos faiblesses, de cette voix intérieure qui nous pousse parfois à vouloir tout obtenir rapidement, sans effort, sans patience. L'histoire que vous allez entendre est celle de Jonathan, un jeune homme qui avait tout, la richesse, le respect, l'avenir, puis qui a tout perdu, avant de croire qu'il avait trouvé un moyen de tout récupérer. Mais certaines richesses coûtent plus cher que la pauvreté elle-même. Installez-vous confortablement, car cette histoire commence dans une grande villa où rien ne manquait. Jonathan était né dans une famille extrêmement riche. Son père, André Mukendi, possédait plusieurs entreprises. Sa mère gérait un vaste réseau de commerce. Dans leur quartier, tout le monde connaissait leur nom. Quand son père passait dans la rue, les gens le saluaient avec respect. Mais malgré sa richesse, André était un homme simple. Chaque matin, il quittait la maison à 6 heures. Chaque soir, il rentrait tard. Un jour, alors que Jonathan n'avait que 15 ans, il demanda « Papa, pourquoi travailles-tu autant alors que nous sommes déjà riches ?» Son père sourit. « Parce que l'argent ne reste jamais longtemps, chez celui qui cesse de le respecter. » Jonathan ne comprit pas. Pour lui, les millions semblaient éternels. Les années passèrent. Jonathan grandit entouré du luxe. Voiture, voyage, vêtements de marque. Téléphone dernier cri, tout lui était offert. Mais une chose lui manquait, la notion de sacrifice. Il n'avait jamais travaillé pour gagner un seul franc. Lorsque Jonathan eut 23 ans, son père commença à s'inquiéter. Le jeune homme dépensait beaucoup, trop. Un soir, ils s'assirent ensemble dans le jardin. André regarda son fils. Puis il dit « Écoute-moi bien. Peut-être qu'un jour je ne serai plus là. » Jonathan rit. « Papa, ne parle pas comme ça. » Mais son père poursuivit. « Si je te laisse un héritage, protège-le, investis, épargne, fais travailler l'argent. Ne travaille jamais uniquement pour dépenser. Travaille pour construire. » Puis il ajouta « Chaque billet que tu dépenses doit avoir une mission. Sinon il devient ton ennemi. » Jonathan acquiesça sans réellement écouter. Dans sa tête, il pensait déjà à la fête prévue le week-end suivant. Quelques mois plus tard, la catastrophe arriva. Une nuit de pluie, une route glissante, un terrible accident. Ses 2 parents perdirent la vie. Le monde de Jonathan s'effondra. Pendant plusieurs semaines, il ne sortit plus. La douleur était immense. Mais après le deuil vint l'héritage. Et cet héritage était gigantesque. Compte bancaire, immeubles, terrains, entreprises, véhicules, des millions, beaucoup de millions. À 24 ans, Jonathan devenait l'un des jeunes hommes les plus riches de la ville. Et c'est à cet instant que les problèmes commencèrent. Comme par magie, Jonathan devint populaire. Son téléphone sonnait sans arrêt. Des connaissances oubliées réapparaissaient. Des cousins lointains surgissaient de nulle part. Des femmes magnifiques s'intéressaient soudainement à lui. Chaque jour était une invitation. Chaque nuit était une fête. « Jonathan, viens au club. Jonathan, on organise une soirée privée. Jonathan, tu dois profiter de la vie. » Petit à petit, les conseils de son père disparurent de sa mémoire. Et les dépenses commencèrent. D'abord lentement, puis dangereusement, puis follement. Une voiture de luxe, puis 2, puis 3. Une montre valant le prix d'une maison. Des vacances extravagantes. Des fêtes où des montagnes d'argent étaient dépensées en quelques heures. Jonathan adorait être admiré. Quand il entrait dans un établissement, tout le monde tournait la tête. Il se sentait puissant, invincible. Pourtant, sans le savoir, il était déjà en train de tomber. Leçon financière. La richesse ne se mesure pas à ce que vous dépensez. Elle se mesure à ce que vous êtes capable de conserver et de faire grandir. Un millionnaire qui dépense sans réfléchir peut devenir pauvre. Un homme modeste qui investit intelligemment peut devenir riche. Jonathan ignorait cette vérité. 5 ans passèrent. Les comptes diminuèrent. Certaines entreprises perdaient de l'argent. Mais Jonathan refusait de regarder les chiffres. Son comptable tenta de l'avertir. « Monsieur, les dépenses dépassent les revenus. Arrête de me stresser. Nous devons agir maintenant. Je suis riche. Je le serai toujours. » Le comptable baissa la tête. Il savait que la catastrophe approchait. Puis arriva le matin que Jonathan n'oublierait jamais. Son directeur financier entra dans son bureau, le visage grave. « Nous avons un problème. »« Quel problème ? » ?»« Nous sommes presque en faillite. » Jonathan éclata de rire. Puis il comprit que personne ne riait. Le silence dans la pièce était terrifiant. Ce jour-là, il découvrit que la fortune de ses parents avait pratiquement disparu. En quelques années seulement.
À partir de ce moment, commence la descente aux enfers. Les amis qui disparaissent, les dettes qui s'accumulent, les humiliations, la rencontre avec un mystérieux inconnu qui lui promet de retrouver sa richesse, le retour spectaculaire de l'argent, puis les conséquences tragiques de ses choix. Lorsque la nouvelle de sa faillite commença à circuler, Jonathan découvrit une vérité douloureuse. Les gens qui l'appelaient 10 fois par jour ne répondaient plus à ses messages. Les femmes qui l'appelaient « mon roi » avaient disparu. Les amis qui remplissaient sa villa chaque week-end avaient trouvé un nouveau riche à fréquenter. Un soir, assis seul dans son salon presque vide, Jonathan parcourait son téléphone. Il regardait les anciennes photos. Des centaines de personnes souriaient à ses côtés. Pourtant, ce soir-là, personne ne répondait. Il tenta d'appeler Steve, son ancien meilleur ami. « Allô ? Steve, c'est Jonathan. » Un silence. « Ah, Jonathan, je suis un peu occupé. J'avais juste besoin de parler. » On se rappelle plus tard, la ligne fut coupée. Jonathan fixa l'écran. Puis il murmura. Alors c'était donc ça, leur amitié. Pour la première fois, il comprit que beaucoup de gens n'avaient jamais aimé Jonathan. Ils aimaient